Monsieur Gillard, vous aviez une troisième question. Oui, j'ai une troisième question. Donc, nous remercions la mairie de Caluire qui, avec 3 articles récents dans le rythme en novembre 2021, en janvier 2022 et dans le dernier numéro de juillet, oui, avec les 3 articles de Caluire, une convention de fourrière et de prévention de la maltraitance des animaux avec la SPA prend en compte la condition animale. Nous avons rencontré l'association EACPC, Entraide Amis des chats et des pigeons des villes, que vous connaissez très bien. Il semblerait que la démarche de la ville pour la stérilisation des chats errants ne soit pas bien comprise. De notre côté, nous n'avons pas vu dans la convention avec la SPA une convention pour la stérilisation des chats errants, donc la capture, stérilisation et orientation du chat vers un futur en dehors de la rue. Sur la délibération 2021-125, la prise en charge de la SPA commence pour les chats errants déjà capturés. Nous n'aurions pas vu toutes les conventions avec la SPA. Qu'est-il prévu pour la capture des chats errants? Une autre convention existe-t-elle pour la stérilisation? Peut-on la lire? Des possibilités de convention existent avec 30 millions d'amis. Plus de 700 villes ont adhéré. Cela permet à la ville d'avoir une prise en charge de 50% des frais vétérinaires, soit environ 1 000 € par an. Les chats errants sont présents sur Montessuie, le Vernet, le parking d'Auchan du Radiant. Cela est attesté par la stérilisation et le placement par EACPC d'une trentaine de chats sur Caluire et Tuire en 2021. Cela a évité d'avoir de l'ordre de 2000 chats supplémentaires par reproduction naturelle. Il n'y a pas de problème apparent car les chats ne sont pas visibles de jour. Le travail intensif et régulier de l'association qui a été mené depuis 12 ans a permis de limiter la population des chats errants, comme sur la voie verte, le parking du Radiant, la piscine, jusqu'à faire oublier le problème. L'effet de l'arrêt de ces actions bénévoles serait vite désastreux, vu la vitesse de reproduction des chats errants. Les chats errants ne peuvent pas être mis dans la même catégorie que le pigeon, qu'il ne faut surtout pas nourrir. Parce que les ressources alimentaires sont faibles en ville, ne pas les nourrir peut être assimilé à la maltraitance par la souffrance qu'elle engendre, dénutrition, maladies. Les chats nous débarrassent des rongeurs attirés par la nourriture. Pourquoi ne pas habiliter des bénévoles formés et membres d'une association de protection des animaux à nourrir ces chats ponctuellement? De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de chats. Les actions des associations conventionnelles avec les mairies, le vieillissement naturel et rapide de la population des chats errants, l'efficacité des stérilisations et le placement des chats dans des familles permettront de réduire fortement le nombre de chats sur Caluire. Nous sommes prêts à travailler avec la majorité sur ces questions, car la condition des animaux est une préoccupation transversale, non politique. Les chats, ce n'est pas politique. Donc, je vais d'abord peut-être céder la parole à Madame Coton, qui est conseillère déléguée et chargée du bien-être animal au sein de la ville de Caluire-et-Cuire. Vous l'aviez noté, donc, lors de ce mandat, nous avions donc insisté sur cette notion-là. Et je vous cède la parole, Madame Coton. Monsieur le maire, mes chers collègues, cela fait plusieurs années que le ACPV nous signale l'existence des centaines de chats errants sur Caluire que personne ne voit. Si l'on en croit leurs statistiques de reproduction naturelle, il y aurait donc aujourd'hui à Caluire-et-Cuire des dizaines de milliers de chats errants que personne ne voit. Ni jour, ni de jour, ni de nuit. Cela fait donc des années que cette association fait pression pour obtenir des subventions de la part de la mairie. Dernier lobbying en date, une pétition mondiale en ligne, des dizaines de milliers de signatures de personnes qui n'ont jamais mis les pieds à Caluire, des personnes qui habitent en Russie, en Italie, en Colombie, et j'en passe. À la suite de cette pétition, nous avons reçu une dizaine de courriers et toujours aucun Caluirard. Donc je vais vous répondre simplement, Monsieur Gillard, pour vous dire que nous travaillons aujourd'hui avec la SPA pour tout ce qui relève des obligations d'une ville en matière des chiens et des chats en divagation. Et même au-delà, puisque vous le savez, nous avons également signé avec elle une convention pour lutter contre la maltraitance animale. Je vous remercie, Madame Coton. En complément, Monsieur Gillard, vous avez eu l'intérêt d'insister sur le fait, effectivement, cette association s'occupe des chats et des pigeons, et vous indiquez également qu'il ne faut pas nourrir les pigeons. Et ça, bien évidemment, on ne peut pas, je dirais, faire du nourrissage de pigeons avec tous les problèmes que ça pose au niveau des éléments. Donc déjà, dans la définition même de l'association, il va falloir quand même choisir. Qu'il puisse y avoir ponctuellement donc des problèmes dans les jardins ou les propriétés privées, c'est tout à fait possible. Et dans 100% des cas, c'est parce que ces chats sont attirés par la nourriture déposée à leur attention.
Et là, même si la ville voulait intervenir, elle ne le pourrait pas, puisque je vous rappelle que notre rôle s'arrête sur l'espace public et bien sûr pas sur l'espace privé. Enfin, pour répondre à votre dernière question sur pourquoi ne pas les autoriser à nourrir les chats errants, alors là, que tout le monde reste détendu, hein, c'est pas moi qui le décide, c'est juste le préfet. Et c'est une question de salubrité et de santé publique. Sur l'article 120 du règlement sanitaire départemental, dit RSD, je cite, « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tout lieu public pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons. La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. » C'est juste simplement une question d'hygiène et de santé publique. Donc, comme l'a précisé Madame Coton, on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Simplement, vous me permettrez de respecter les décisions du préfet qui s'appliquent sur la totalité du territoire du département du Rhône, de la métropole de Lyon et, bien sûr, de la ville de Caluire-et-Cuire. Je vous remercie.